des petits murets là. Ah oui. C'est autre chose quand on a un retour du son. Oh. Ça déjà. Allô? Non, coupe-moi ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Kevin. Hello tout le monde. J'espère que tout le monde va bien aussi. On espère que tout le monde va bien. Nous on va bien. Nous on va bien. Et aujourd'hui, 3e essai de la série Ma Première Supercar. On a sorti la 997 Turbo. Porsche 997 Turbo en boîte manuelle. T'en avais deux disponibles, une manuelle, une Tiptronic. Mais je me suis dit pour le kiff, on va faire la manuelle. Ouais, bien que, comme je te l'ai dit, la Tiptro S, c'est une boîte qui colle super bien à l'auto. Je vais réussir à te motiver et puis je pense que tu vas essayer quand même. Peut-être qu'on l'essaiera d'ailleurs, mais j'en ferai peut-être pas une vidéo parce qu'on va pas faire deux vidéos sur deux 997 Turbo, mais suivez-moi aussi sur Instagram, peut-être que je vous mettrai des stories si vous êtes sage. La 997 Turbo, c'est une Porsche 911. Ça se reconnaît. Produite entre 2006 et 2009, cette génération, si je dis pas de bêtises. Ouais, les premières turbos, c'est exactement ça. Je pense qu'elle va plaire aux abonnés. J'essaye de lui vendre. Je sais pas si je vais y arriver. Mais celle-ci est vraiment superbe, tant par son kilométrage que son état. Puis tu vas voir, la config est cool. Donc la couleur s'appelle gris ardoise. Alors gris ardoise. Gris ardoise, c'était des couleurs qu'on appelait aujourd'hui maintenant Porsche Too Simple, donc des couleurs qui sont Too simple ou Too simple? Too simple. Too simple. Qui sont exclusives. Avant les petits détails comme ça, plus de généralité. Donc la 997 Turbo, 911 Turbo, c'est un flat 6 à l'arrière, donc en position vraiment arrière, pas centrale arrière, arrière-arrière, biturbo, 3 litres 6, c'est un moteur Messger. Exactement, c'est sa force. C'est fiable, c'est incassable. Messger, c'est vraiment un moteur de course. C'est pour ça que tu vois beaucoup d'autos en 97 Turbo avec 120 000, 130 000 km. Les autos, moi, c'est pas une auto à histoire, c'est très sympa à rouler, tu vas le voir. Et très fiable, ouais, tu m'as dit. Ouais, très fiable. Franchement, qui a toujours, je dirais, des performances d'auto modernes. Il y a encore des autos qui sortent aujourd'hui qui ne sont pas aussi perfos qu'une 97 Turbo. Pour ceux qui n'avaient pas suivi depuis le début la série, dans la liste, il y avait la 997 GTS que j'ai essayé en première, la V8 Vantage S ou 4 litres 7, j'ai essayé une 4 litres 7 en boîte auto. Là, c'est la 3e. Il y avait aussi la R8 V10, première génération, Jaguar F-Type R, Maserati, Gran Turismo, MC Stradale. Celle-ci, je te le dis clairement, c'est pas celle qui m'excite le plus dès le début parce que c'est 911. 911, c'est assez courant. Moi, pour ma première supercar, je veux quelque chose de flamboyant. Je vous avoue que c'est moi qui le motive un petit peu sur 97 Turbo parce que c'est une auto qui a fait ma jeunesse. Et il faut s'y intéresser. Alors effectivement, ça sera la plus polyvalente de toutes. Ça sera la moins exubérante. Et encore, par rapport à une GTS, t'es quand même sur une auto... Par rapport à une GTS, ouais. Ouais, t'as l'aileron, t'as des prises d'air, t'as une voiture qui est quand même un peu plus bodybuildée, mais qui est pour moi en fait le top dans la gamme d'une 911, que ce soit toute génération. Niveau polyvalence, on est pas mal parce que la turbo c'est 4 roues motrices, donc déjà on a de l'adhérence en toutes conditions, 4 roues motrices et c'est un 2+2 hein, la 911. Regardez à l'arrière, ah oui, il va nous détailler la config intérieure parce que c'est sa fierté absolue. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est assez folle à l'intérieur, je vous le montre tout de suite. dingue. Déjà on a les sièges baquet carbone. Qui sont ceux que tu avais dans une 87 GT3. Hein. Rabattable. Alors c'est un peu le bazar derrière, mais ça c'est les enfants. Il y a deux petits sièges strapantins, donc pas de quoi faire un Parican A4, mais de quoi faire des petits trajets avec deux personnes derrière. Les baquets en carbone, très jolis. On peut pas régler l'orientation du dossier. Non, l'orientation tu peux pas. La hauteur, tu vois que tu as une petite vis de réglage en bas, là, à cet endroit-là, ouais. Où tu peux aller gratouiller quelques centimètres, mais ça changera pas. Et puis une fois que c'est réglé, tu touches plus quoi. Et puis c'est Porsche, tout est beau, tout tombe sous la main. En fait, tu t'assois, t'as vu, est-ce que tu as eu le besoin de te dire je suis trop bas ou je suis trop haut? T'es bien tout de suite. Et boîte manuelle. Donc on va voir ce que ça donne. L'intérieur des 97 a un petit peu vieilli. C'est beaucoup de plastique, beaucoup de boutons noirs. Enfin remarque, beaucoup de plastique, celle-ci. Mais il n'y a pas beaucoup de plastique. Il n'y a pas beaucoup de plastique, c'est l'intérieur le plus en cuir qu'on n'a jamais vu sur une Porsche. L'auto-plaisir, elle passe pas que par la beauté de l'auto, elle passe aussi par le plaisir de sortir ta voiture facilement. Évidemment. Et c'est vraiment le point fort d'une turbo, parce que tu as des watts, tu as le 4 roues, tu as le 2+2, tu as une auto qui passe quand même
partout, franchement, faut se le dire. Tu arrives avec une Porsche, celui qui connaît pas va te dire bon bah l'NVA 911, et puis celui qui connaît va te dire oh là mais c'est une turbo. Donc c'est des voitures qui roulent. Bon, celle-ci a peu de kilomètres, elle a 58 000 km, donc ce qui est plus trop les rues. Ouais. Et puis la config, je vais te la détailler. Donc il n'y a pas un bout de plastique, c'est une voiture qui a été configurée via le département Porsche Exclusive. Alors on la reconnaît aussi la turbo sur cette génération par ses grosses prises d'air sur les ailes arrière. Évidemment, il faut les faire respirer ces turbos, et les jantes qui sont vraiment spécifiques de la turbo 997 de phase 1. C'est ces jantes comme ça à trois petits bâtons dans chaque branche. Donc celle-ci, tu as tous les bas de caisse donc, qui sont couleur carrosserie, donc Porsche Exclusive, peint. Tu as donc l'arrière aussi en Porsche Exclusive, donc peint. Tu as les feux arrière rouges. Ouais. Tu vois les Ça, 87 c'est un truc que j'avais repéré, j'étais pas sûr que c'était normal. Voilà, c'est une option. À l'époque, sur les phases 2, tu avais les feux translucides. Et là, c'est les feux Et là, rouges. c'était les feux rouges. Ah ouais. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je donne mon avis, je suis pas fan. Je suis pas fan non plus, je préfère les feux normaux. Après, c'est hyper recherché. Ça veut dire que tu mets 3 photos sur le bon coin, tu fais plaisir à un Porschiste, il te les échangera contre des feux d'origine. C'est vrai. Ouais, C'est rare. Voilà, donc ça, c'est cool. 2 sorties d'échappement. Alors vous voyez ici, j'avais même pas vu, que l'échappement est un petit peu bleui. Il faut savoir. Toujours à droite sur une turbo, ouais, c'est vrai. Ouais, par rapport aux températures, va savoir pourquoi. Ça chauffe toujours plus Je de ce pensais que côté-là. c'était parce que l'échappement est modifié. Vous allez Ah l'entendre. ouais, non, ouais, c'est même pas ça. On a une petite ligne. Tu retrouves aussi du coup sur celle-ci la lame avant qui est peinte, couleur carrosserie, sinon c'est en plastique noir. Bon, Ouais, c'est pas un vrai, détail c'est vrai, qui fait c'est rouler vrai. plus vite la voiture, mais ça finit un peu mieux C'est l'auto. beaucoup plus joli en peint parce que c'est vrai qu'en plastique noir, Alors après, on ça a a ce ses petit inconvénients. détail Hein. avec l'ouverture ici, ça fait très Alors, plastique. ses inconvénients, c'est que tu vois, bon là ça va mange, passer en peinture, mais voilà, avec le temps, alors, c'est une voiture qui a jamais été repeinte, donc tu la vois vraiment dans son jus. Donc ça c'est cool. L'avant assez ouvert, assez prêt à avaler de l'air en fait parce que la voiture, Faut que ça refroidisse. faut qu'elle respire. Essuie-glace arrière. En option. Top option sur une 97 parce que t'as pas assez d'angle sur les lunettes arrière, donc t'aurais tendance à te dire j'en ai pas besoin, mais quand il pleut pas suffisamment, t'as l'eau qui stagne et franchement Tu vois rien. Ouais, Ok. c'est pratique. Le toit ouvrant Le toit ouvrant. était optionnel. Et là on passe à l'intérieur où t'es vraiment Porsche Exclusive de chez Porsche Exclusive. Alors tu la vois, elle est un peu basse. C'est une voiture qui est équipée du système suspension sport moins 5 mm. Ok. Donc ça c'était une option. Donc elle est encore plus basse qu'une Voilà. turbo de série, on va Et dire. celle-ci est très équipée au niveau châssis parce qu'elle a aussi le différentiel arrière à glissement limité qui était optionnel. Et puis pour le cuir, tu vois, tu as cette partie qui était censée être en plastique qui là pour le coup est en cuir. Tu as le seuil de porte qui est toujours en plastique, là est en cuir. Tu as la boîte à fusible qui est en cuir. La colonne de direction qui est en cuir elle aussi. On a compris où tu voulais en venir. Je vais te la vendre très cher. Voilà, t'en as vraiment, comme on dit, du sol au plafond. Le Bose était de série sur les 911 turbo, sur la gamme turbo. Et c'est une voiture qui, neuve à l'époque, sortait autour de 150 000 euros. À peu près, ouais. Si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, entre 50 et 100 000 km, on en trouve entre 70, 75, 85 000. C'est à peu près ça. Bon, je crois qu'on vous avez compris où on veut en venir. Ouais. On va tout de suite monter On va aller faire un tour. et faire un petit tour. Ah oui, t'as du coffre aussi, c'est important, une Porsche Ouais, il y turbo. a un coffre à l'avant, mais ça. Et puis tiens, si tu veux, on peut leur monter le moteur. Genre, j'ai cru que t'allais ouvrir l'avant. Ouais. C'est vrai qu'à cette génération, on pouvait encore le voir. Tu vois encore quelque chose. Voilà, tu vois l'admission, Les deux Donc, admissions d'air. très important, toujours la spécificité d'une turbo, donc le turbo à géométrie variable. Donc ça, c'est vraiment ce qui donne autant de perfos et ne pas avoir de lag. Et puis tu as l'aileron qui est escamotable, Absolument. voilà, qui peut monter aussi en fonction de la vitesse à laquelle tu Sur la roules. vitesse ou via la pression d'un mouton. Exactement, si tu veux faire un peu de tuning et que tu veux tirer un tuning comme dirait l'autre. La compagnie West Motors vous souhaite bienvenue à bord. La température extérieure est de 13,5 degrés. Nous vous remercions d'avoir saisi notre compagnie et vous souhaitons un agréable voyage. Ça c'est ouf. Ça c'est Je tellement. À votre avis, vous perdez des points avec ça au téléphone si on se l'a frappé? Bonne question, je pense que oui. Moi, je joue pas. 13 degrés 5, parfaite température pour faire fonctionner les Michelin PS4S. Merci Michelin d'ailleurs de nous faire des pneus aussi bien, franchement, changez rien. Donc boîte méca, short. Ouais, réducteur de course. Donc c'est pas juste la hauteur du levier qui est plus courte, c'est Exactement, ouais. la course des rapports. Je sais même pas, je course pense de- qu'il est même pas vraiment beaucoup plus bas qu'un petit ok, peu. c'est vraiment le mouvement qui est Ouais, plus c'est grand. Ok. Ça fait 480 chevaux, une 997 turbo et 681 Nm de couple, si je dis pas de bêtises. Ouais, t'es dans le vrai. Ça commence à faire. On est en l'auto- 2006. Hein. On est sur une auto qui commence à être un petit peu old school. Hein. Bah moi c'est ce que j'aime en fait, c'est ce que je trouve vraiment de cool à cette auto. Je trouve qu'elle vieillit bien, elle fait mi-vintage, mi-moderne. Alors, Ouais, et, pour la petite histoire, c'est une de mes autos perso qui roule pas souvent. Et on a une pédale de frein déjà qui est fidèle à Porsche. Déjà en 2006, il
y a un mordant tout de suite. Tu peux pas lui reprocher les freins, vraiment. On a des disques en acier percés ventilés, 350 mm à l'avant et à l'arrière. Il y avait l'option céramique déjà à l'époque. Ouais. Et après qui était passé de série sur la Turbo S. Tu vois, t'es en suspension confort. Et ben c'est franchement bien suspendu. Ouais, en confort. Moi j'aime bien sur les petites routes laissées en. Je sais pas si tu te souviens de cette route, on avait fait l'essai de la 720S. Ouais. Tu te rappelles Ouais. comment tu t'étais Ouais, c'était plus sport. Exactement. Plus raide en suspension. Là, même avec les baquets carbone, c'est surprenant. Hein. Ouais. Et tu vois, déjà comparé à une 997 GTS qui est en Atmo, hein, Ouais. que j'ai essayé, bon c'était une PDK aussi, je préfère l'émotion que le turbo donne. C'est moins linéaire, Bien sûr. un vrai coup de pied au cul. Ouais, ça marche. Ah ouais, non mais ça souffle. Ça marche parce que tu te dis 480 chevaux. Tu vois, quand j'essaye des caisses en ce moment qui font 830 chevaux, Ah. qui sortent. Mais là, Et là, si tu lui mets la 3, tu verras, tu vas relancer pareil. Même sur des endroits où tu es relativement lent, d'accord, bah remets-lui la 3. Il n'y a pas un moment où tu à vas... partir de 3500, Exactement. ça repart pareil en fait. Exactement. Parce que c'est là que les turbos fonctionnent. Et force-toi à garder ta 3, tu vas voir, ça reprend tout le temps, ça reprend très bas. Ouais, par contre, si tu descends en dessous de 3000, Ah, tu vas voir. t'as un petit peu de coupe dans le. Ouais. Regarde. Et la route est défoncée, hein. T'as vu comme ça va bien? Un petit plaisir. Direction hydraulique. Direction hydraulique, oui. Moyen hydraulique. Bah, tu le sens maintenant, on a l'habitude d'essayer beaucoup de direction électrique. Je trouve que tu as plus de consistance. Ouais, ah, la direction a un bon poids. Ouais, c'est pas mal. J'irais pas jusqu'à dire qu'on sent extrêmement bien le train avant, comme sur une GT3 RS. Mais en même temps, on a deux roues avant motrices. Hein. Ouais. Donc forcément, elles ont deux boulots à faire, c'est C'est ça. motricer et tourner. Oh, ça motrice. Et même dans la montée, vas-y, tu peux y aller. Là, je te mets le mode sport, mais je te laisse les suspensions en mode confort. Ah, c'est bien, tu peux Ouais, dissocier les deux. exactement. Ah, c'est cool ça. Petite efficace arrive à Danen. Ouais. On entend le turbo. Ouais, c'est ça. Vraiment, faut être au-delà de 3005, t'as toute la sauce. Et ça arrive d'un coup, c'est ça qui est assez Ça sympa. arrive d'un coup. Ouais. Et c'est sympa, ouais. Ouais. Et l'échappement, tu vois, il lui donne vraiment juste ce qui lui manquait d'origine. C'est bien, hein. J'ai pas le droit de dire que c'est muet le turbo d'origine. C'est ce que tu. Si Oui, t'es pas mais à fond dedans, tu le sais quand ça tu souffle. Oui, mais tu le sais quand tu l'achètes. C'est aussi la philosophie de l'auto. Donc tu lui demandes pas de faire du bruit. Tu lui demandes d'avoir juste ce qu'il faut et de. J'en perds mon latin. Bon là les pneus font vraiment bien le boulot quoi. Allez vas-y, tu vas pas prendre les gaz. Comme ça. Et le frein est très rassurant. Mais l'auto on a le même hein. La sonorité est sympa, mais tu vois, sans échappement, pour moi, ce serait trop silencieux. C'est pour ça que j'ai Qu'est-ce que ça marche? Ah ouais, ça marche un saladier. Hein. Ça marche en saladier. C'est la petite C'est l'expression lyonnaise. Ouais, vas-y. Ça a beau être un turbo, c'est nerveux. C'est nerveux, puis ça grippe, hein, tu peux. La carte. Hein, c'est que tu attendais pas mon lapin. Hein. Est-ce que ça marche? Ça marche, hein. Tu le sais un petit peu parce que tu te dis bon bah c'est une Porsche Turbo, ça doit marcher quand même. Mais quand je te dis qu'il n'y a pas beaucoup d'autos modernes qui sortent aujourd'hui qui ont ces rendements-là, c'est pas pour te faire plaisir, hein. C'est vrai. Ah, j'aime bien. Mais- J'adore les moteurs turbo, moi. Il prend des tours quand même, hein, malgré toi. Ouais. Il prend, je crois que le max de puissance est à 6005. Mais il monte jusqu'à 7002, Ouais. 7005 le moteur. Après, comme tu vois, comme première supercar, j'adore l'auto. C'est pense tentant. que- Ça me donne plus de sensations ça qu'une GTS pour l'instant. Ah mais complètement. La GTS, c'est plus puriste. Tu sais, cette voiture, on dit souvent d'elle, c'est vraiment la dernière vraie Porsche, la 997, parce que les 91 sont vraiment nés sous cette ère Audi Volkswagen, quoi. J'adore quand le moteur, tu sais, tu passes la vitesse, il reprend. Il reprend toujours bien. Ça se pilote bien. L'auto ne prend pas en traître, hein. Tu peux mettre du gaz relativement tôt. Pour faire de la balade, tu vois, c'est une auto qui est bien parce que tu peux garder du rythme. Ouais. Vas-y, gaz. Vas-y. Comme ça. Attention, ça se coule là.
Et t'as vu comme c'est safe, c'est bien suspendu. Ouais. Ouais, avec une autre caisse, on serait sorti. Ouais, l'auto est. Bon, après, les Sport 4S font un travail de dingue. Parce que moi j'ai eu l'auto avec les Pirelli. Ouais, Sans déconner. Balade, road trip, une petite journée de circuit une fois de temps en temps, ça fait le taf. Moi je me suis fait un. Même peut-être fermé, c'est bon. Ouais. Tes impressions franchement. Allez, vas-y, avec l'auto de la cuillère. Comme avec toute boîte Manu, c'est une auto qui demande un peu à la conduire, un petit peu à la prendre quand même avant de. Ouais, c'est ça. Typiquement la Type Pro, et là je vais parler plus pour mes clients, les clients potentiels, les gens qui nous regardent et qui pensent à cette voiture mais qui ne veulent pas de la boîte Tiptronic par exemple. Quand tu es quelqu'un qui roule toute la semaine avec ta voiture tous les jours, que tu aimes l'auto-plaisir mais que ton plaisir c'est aussi sortir ta caisse facilement, la Tiptronic S sur la 997 Turbo, elle s'y prête vraiment bien. Pour deux choses, la première c'est que tu as vu, il faut aller super vite avec les vitesses. Ouais. Donc si t'es pas un as du pilotage ou que t'as pas trop envie de t'embêter, ben tu vas vite te retrouver à mettre des rupteurs pour rien. Là où la Tiptronic S fait vraiment le boulot pour toi, tu as des boutons sur le volant. Alors tu sais, c'est les fameux boutons qui étaient un peu décriés où tu fais plus, moins. C'est une horreur. Alors il existe maintenant des montages où tu peux mettre les palettes. Ah ouais. Ouais, donc c'est vraiment Parce que top. leur bouton c'était nul. Ouais, bah c'était encore une fois la philosophie du truc quoi. Pouvoir la rouler, couder la portière, monter tes rapports et descendre. C'était une fausse bonne idée. C'était une fausse bonne idée, ouais. Mais bon, là, on vient de passer sur un Dodan. Il faut quand même noter que la 911, faut faire attention. Celle-ci particulièrement parce que tu as l'option châssis moins 5 mm. Mais une 911, je sais que. Ça frotte facilement le 97. Ça frotte facilement. 97, ouais, c'est vraiment. Parce que t'as un petit porte-à-faux quand même. Ouais, non, alors c'est vrai, sur les turbos, sur celle-ci, t'as vraiment allez, 7-8 cm, 6 cm de lame avant que t'as pas sur par exemple une 4S ou même une GTS en fait. Donc forcément, elle frotte un peu plus. Mais c'est une lame en plastique et franchement, entre nous, elle est faite pour frotter. Hein. Écoute, elle est là pour ça. On va écouter un peu la sonorité entre des petits murets là. Ah oui. C'est autre chose quand on a un retour du son. Oh. Ouais, elle chante, hein. Ça crache. Ouais, ça chante. Ah ouais, ça, j'adore. J'ai pas le droit de dire qu'elle chante comme une Atmo, tu vois. Mais elle chante quand même. Elle gueule. Ouais, voilà. Ouais. Elle gueule plus qu'elle chante. Ouais, voilà. Alors que d'origine, ça a vraiment le côté, c'est comme ça que la presse l'a surnommé à l'époque. Moi, j'ai le souvenir de ses essais presse, quand ça sortait, ils l'appelaient le séchoir. Parce que c'était vraiment. Tu vois. Ouais. Et là, bon, ça la libère bien. Alors, ce qui est sympa, c'est que quand tu vas long, regarde, tu vois dans ton rétro. Ça, c'est vraiment le truc de kéké. Pour montrer aux gens derrière, j'ai du moteur. S'il va sur l'autoroute, il est mort. C'est ça. Alors, t'as les feux xénon, t'as le régulateur de vitesse. Tu vois, en termes de conception, alors là, vu qu'on a les baquets, on peut pas avoir les sièges chauffants, mais sur une version qui n'a pas les baquets, t'as les sièges chauffants, les sièges full élect, t'as vu le ciel de toit en Alcantara. En termes de qualité d'assemblage, ça a beau, comme on dit, avoir vieilli un petit peu. Le cuir est tendu, c'est bien fini, c'est bien assemblé. Quand je la roule, tu vois, je suis pas dépaysé par rapport à une auto moderne que je pourrais rouler tous les jours. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc pas grand chose. Ouais. Non. Allô. Je te promets que si on croise des gendarmes. Ça te manque sur une moderne. Si on croise des gendarmes, à 5000 likes, je lui jette à l'oreille. On voit s'il prend une amende. En fait, Sainte-Heureuse. Moi, le problème de la 911, c'est que c'est une 911. Trop polyvalent. C'est que ça, c'est un bon point, mais ça enlève un peu, ça la désacralise en tant que supercar pour moi. Ah bah attention, moi tu m'as dit supercar, je t'ai dit World, je te présente pas une supercar. Je te présente une auto qui a des performances de supercar. T'es sur la 2, t'imagines? Ça marche beaucoup trop. La 3. Tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure de l'Audi R8 V10. Pour moi, quand même, on est quand même à la frontière en termes d'esthétisme avec la supercar parce que la turbo, elle a des la ailes. 911 turbo, quand tu regardes, la 96 turbo, la 97, je parle pas des plus vieilles, hein, 96, 97, 91, 92 aujourd'hui. Une 92 Turbo S, ça a des performances de supercar. Ça abat le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Performances d'hypercar. Bien sûr. Donc Porsche a toujours su, avec brio sur cette voiture, à chaque fois que ça sort une 911 Turbo ou une Turbo S, ça remet l'église au milieu du village. Là, encore une fois, à l'époque, pense à ce qu'il y avait en face. Il y avait BMW M6 avec le V10, il y avait Lamborghini Gallardo, il y avait Ferrari F430, R8 V10, et il n'y avait pas une de toutes ces autos. Allez, au pire, la M6, qui t'amenait au travail, chercher du pain, faire du circuit, faire du road trip. Ça a toujours été le boulot de la 911 de faire tout ça. C'est extraordinaire comme auto. Mais pour rien vous spoiler, voilà, j'adore cette voiture, mais je pense pas que ce sera ma première supercar parce que je veux quelque chose qui m'excite un peu plus. Là, enfin déjà ça m'excite plus que
disant une 991 turbo phase 1, qui est beaucoup plus embourgeoisée, je trouve. Ouais, je suis Il est d'accord. beaucoup plus filtré. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. Hein, Celle-ci, t'as vraiment des vraies sensations. Et quoi. encore sur l'air Porsche, tu vois, c'est petit, on est l'un sur l'autre. C'est vrai, l'intérieur est assez voilà. triqué quand même. J'aime bien. Franchement, par curiosité, Ah. je te ferai quand même essayer la Type La Pro. Type Pro, ouais. Parce que tu vois, comme je te vois faire, bah, tu t'éclateras plus avec une Type Pro. Et c'est le cas de beaucoup de clients malheureusement qui lisent ce qu'on raconte. Donc t'as toujours un mec qui connaît un mec, qui connaît un copain, qui en a une, qui a entendu que la Type Pro c'est pas bien. La Tiptronic S, qu'est-ce qui fait fonctionner une boîte? C'est le couple. T'as vu le couple que t'as sur l'auto? Ouais. Du coup la boîte est très très bonne. Et moi j'ai converti énormément de clients qui te disent non mais j'ai pas une Type Pro. T'as pas de souci de remplacement d'embrayage. L'embrayage est donné pour toute la durée de vie de la boîte. Donc c'est encore, donc c'est encore quelque chose de sympa sur le fait qu'il y ait en coût d'entretien, tu enlèves déjà un point qui est sympa. Oui. Oh, l'avion de chasse. T'imagines, on est sur route ouverte, t'es là, tu te limites, t'es obligé de te limiter, mais imagine quand tu peux le faire, là où tu peux le faire, là où tu as le droit de le faire. Mais même en 5 en fait, il y a autant de coupes qu'en 3. C'est l'auto, elle relance tout le temps. Ouais. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, on est en 2006, ça sort en 2006. Regarde, tu peux on roule passer, depuis tout à l'heure, personne ne te calcule. Tu peux y passer inaperçu. C'est génial. C'est pas la Maserati MC Stradale. Mais bon voilà, pour conclure, c'est une vraie supercar. Ceux qui vont dire, bon ouais, c'est pas une vraie supercar. Ça, c'est une vraie supercar. vraiment qui disent ça. Sur celle-ci, peut-être pas, mais sur la GTS, je l'ai eu, sur la Vantage aussi, ce que je peux comprendre. Alors oui, elles ont des performances de GT, mais remises à leur époque, clairement tout sport auto. Ils ont compris que tu t'appelles World Supercar. Et que Ouais, mais si World Supercar la semaine, il achète une Smart. C'est juste pour C'est pas Supercar. pour autant une supercar. Et je comprends que les deux premières étaient un peu plus GT, mais à leur époque, quand elles sont sorties, que tout sport auto et que t'as Ouais. une V8 Vantage S, excuse-moi, c'est une supercar. Bah bien sûr, il faut vraiment qu'on- Aujourd'hui, avec les performances évidemment. Mais bien tu sûr, te dis, il faut vraiment te remettre. Ouais. C'est comme aujourd'hui, À si l'époque, je devais te faire essayer une Lamborghini Gallardo, tu me dis, oh, mais c'est de la merde. Non, réfléchis à il y a 15 ans en arrière. Qu'est-ce qui se faisait il y a 15 ans en arrière? C'était ça. Vraiment, la qualité de celle-ci, c'est que même avec le regard d'aujourd'hui, pour moi, ça reste une supercar. C'est aussi une belle auto quand tu veux placer un peu de pognon, entre guillemets. Ah oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas trop parlé jusqu'ici. Si tu veux compléter une collection, moi aujourd'hui c'est mon cas, c'est une auto que je garde parce que j'affectionne énormément, la cote est que montante, alors faut pas les acheter pour ça les autos parce que c'est pas le but premier, mais tu sais aussi quand même où tu mets les pieds. Voilà. Tu sais où tu mets les pieds, c'est pas des autos qui étaient trop distribuées à l'époque, donc c'est aussi une auto qui est bien gardée pour ça. Et puis en coût d'entretien, faut pas oublier que c'est une Porsche, c'est-à-dire que tous les 2 ans, chaîne de distribution, disque acier, enfin, c'est une bagnole qui coûte rien à faire rouler quoi, alors que de l'essence. C'est vrai que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le placement, forcément, c'est un aspect important. Quand tu mets autant d'argent dans une voiture, tu as envie, le jour où tu la revends, de récupérer le plus possible. Si tu veux, il y a 6 ans en arrière, 7 ans en arrière, 8 ans, 10 ans en arrière, tu te posais pas cette question. Tu savais que tu achetais une voiture d'occasion, neuve ou d'occasion, tu perdais des roues. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une transition automobile sur les moteurs qui fait que aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir des produits qui ne se feront plus, qui ne se font déjà plus. J'aime pas ce discours un peu spéculateur, attention. Ouais, mais bon, n'importe qui, tu lui dis t'achètes cette voiture, dans 5 ans tu la revends et tu gagnes de l'argent. Thomas, mais bien sûr, moi aujourd'hui, c'est pas fou, hein. C'est quand même aussi le point fort. Et si je devais donner une note perso, tu vois, je donnerais 9 sur 10. Le point qui manque, effectivement, c'est celui sur lequel on échange beaucoup depuis tout à l'heure, qui est peut-être un côté un peu trop timide, un côté un peu trop sage. Ouais, pas sage. Non, ouais, c'est pas sage. Parce qu'elle est pas sage l'auto, si tu veux. C'est contradictoire ce qu'on dit parce que les points forts c'est polyvalence et facile, et de l'autre côté le point qu'on lui met pas pour et le point qu'on lui met pas pour avoir 10, ouais, tout droit c'est bien, la route est sympa par là. Et le point qu'on lui met pas c'est parce qu'on la trouve trop sage, mais c'est aussi une qualité donc. Elle est pas si sage. Hein. Non. Là, en tout cas, vraiment belle découverte en termes de vraiment de sensations, de plaisir de conduite. Mais elle manque pour moi un petit peu de flamboyance. Eh ben on lui fait un covering jaune. Allez.